que je préfère dans ce métier, c'est le contact avec les animaux. Quel que soit ce qu'ils ont vécu, ils sont toujours sympas en fait. Mon job d'été, c'est d'être agent animalier en refuge SPA. Alors là, on va voir Ishana. C'est une staff qui est arrivée au refuge en 2019. Donc ça va faire 3 ans qu'elle est là. On a beaucoup de molosses, hein, c'est pratiquement ce qui remplit les refuges. Il y a un manque de sensibilisation à comment s'occuper de ce genre de chien. C'est pas du tout parce que c'est un chien de catégorie que ça veut dire qu'elle est dangereuse. Au contraire, elle est hyper gentille, surtout avec l'humain en fait. Même avec les enfants, il n'y aurait aucun problème. Par contre, elle s'entend pas du tout avec les autres animaux. À la base, j'étais partie pour être vétérinaire et j'ai intégré la prépa veto. Au bout de 6 mois là-bas, j'ai arrêté parce que je commençais à faire des crises d'angoisse. Je pouvais plus, j'arrivais plus à dormir. J'ai essayé de faire une fac de biologie. Ça me plaisait pas non plus. Donc je suis venue voir et puis ça m'a plu tout de suite, être au contact des animaux. Les journées ici, c'est de 8h à midi, puis de 14h à 17h. Pour un contrat d'1 mois, c'est 1 700 €. Alors le matin, comme le refuge est fermé, c'est uniquement du nettoyage et du soin aux animaux. Après, l'après-midi, c'est plus l'accueil du potentiel adoptant. Je sais pas trop ce que je vais faire comme métier plus tard, continuer à travailler peut-être en refuge ou dans une pension. Pourquoi pas un élevage aussi, mais plus pension et refuge. C'est plus facile d'être avec les animaux qu'avec les humains, je trouve. Si j'arrive et que je suis un peu triste parce que ma journée a mal commencé ou je sais pas quoi, aller voir, faire des câlins, des bisous, ça fait toujours du bien en fait. Puis savoir qu'on leur apporte un petit peu de bonheur, même s'ils sont pour la plupart dans des box ou derrière des cages. Quel que soit ce qu'ils ont vécu, ils sont toujours sympas en fait. Bon après il y en a forcément, c'est un peu plus compliqué, mais dans la majorité, ils nous le rendent bien, en fait. Alors, ceux qui sont en chatterie, c'est ceux qui sont sociables, en fait, entre eux. Et qui ont vu le vétérinaire, qui sont parfaitement sains. Ici, on garde les animaux qui sont malades ou qui ne s'entendent pas avec les autres. Il y a une quinzaine de jours qu'elle est arrivée. Elle a du mal à se faire adopter. Dès que les gens l'approchent, elle crache. Forcément, elle est sur la réserve. Elle avait été abandonnée dans une pâture, quoi. Là, il faut qu'elle reprenne un petit peu confiance. Mais ça va se faire. Tous les jours, un petit peu des câlins. Et puis, dans une dizaine de jours, elle sera prête à l'adoption, hein, ma petite chérie. Ah oui. Le plus dur, c'est les abandons, c'est voir toute la souffrance qu'il y a derrière. On a eu un chien qui est arrivé une fois, il était tellement affaibli qu'il ne pouvait plus se tenir debout. Les refuges de territoire français dans toute la France sont tous pleins. On marche par liste d'attente, quoi. Les gens attendent pour abandonner leur animal. Enfin, on a l'impression que les animaux, que ce soit des chats ou les chiens, c'est vraiment des objets en fait. C'est bête parce que l'animal, lui, il a souvent rien fait. Il y est pour rien. Et voilà. L'année record des abandons, c'était l'année dernière. Et je crois que cette année, on est parti dans le même sens, quoi. Si c'est pas plus.